Et on va lever les yeux vers les étoiles et vers les lumières. Mais attention, c'est fini, les ampoules avec les OLED. Les avantages sont nombreux, tout peut être éclairé, des tables, des chaises, tout peut venir lampe même. Et Éric de Horter va tout nous dire dans cet extrait de son magazine Prioritaire qu'il est allé tourner près de Toulon, à La Farlède, où l'on fabrique la lumière nouvelle génération. Alors il n'y a pas d'ampoule, mais des couches de matière organique, comme un millefeuille, sur du verre, et ça éclaire. Regardez. L'éclairage a toujours nécessité beaucoup d'énergie et de produits consommables. Avec le développement de l'OLED, la LED organique, une nouvelle étape pourrait être franchie. Ici, plus d'ampoules, mais une matière multicouche déposée sur du verre qui s'éclaire quand on la met sous tension. À la Farlède, à côté de Toulon, une équipe d'une trentaine de personnes recherche, conçoit et produit cette nouvelle lumière. Donc ici, c'est la chambre organique. C'est là-dedans qu'on va pouvoir mettre toutes les poudres qui vont pouvoir nous aider à construire notre millefeuille qui, sous un champ électrique, va faire de la lumière. Donc cette chambre-là, elle est mise sous vide. Les poudres sont mises dans des petits fours qui, une fois chauffés, vont créer de la vapeur, comme une casserole d'eau qu'on chauffe. Et ensuite, cette vapeur va se condenser sur la plaque en question. L'OLED est finie, elle est complètement finie. Donc il y a une plaque de verre, il y a son anode, il y a tous les dépôts organiques et la cathode, c'est-à-dire que là déjà ça marche. Et ça marche. Alors Éric de Horter, j'ai envie de vous dire tout de suite, les ampoules classiques, c'est fini, youpi. Mais les diodes, en fait, c'est pas vraiment nouveau. On en a tous un peu sans le savoir. Alors, même des OLED, parce qu'en réalité, si vous avez un téléphone de marque sud-coréenne, vous avez des OLED parce que c'est déjà cette technologie. Alors, quand j'appuie là sur mon téléphone, que j'ai une petite image qui s'affiche, c'est déjà de l'OLED. C'est pas des LCD, des plasmas. Non, c'est déjà de la LED organique. La différence, c'est que ces marques sud-coréennes utilisent l'OLED pour fabriquer soit des téléphones, soit des téléviseurs, mais ils ne s'intéressent pas du tout à ça pour la décoration, le luminaire. Et c'est la raison pour laquelle, à la Farlède, vous avez vu, Blackbody développe ce nouveau type d'éclairage. Alors, on dit qu'on peut mettre partout, je dis sur des tables, sur des chaises, sur de la décoration, oui, mais parce que c'est nos limites. Oui, parce que c'est un genre de peinture, en fait, qui est mis sous tension. Donc, vous imaginez que les possibilités vont être infinies. Alors, pour l'instant, évidemment, c'est comme à l'époque, quand on a commencé avec les écrans plats. Ça coûte encore assez cher. C'est du haut de gamme. Maintenant, ils exportent quand même dans le monde entier. Ils ont des antennes aussi bien aux États-Unis qu'en Asie. Et tout est fabriqué à la Farlède. Mais ce qui est intéressant, bon, ça se développera, on le verra arriver chez nous. En attendant, avec les LED, on a quand même franchi un grand pas, puisqu'on a réduit notre consommation électrique de manière considérable. Même ici, dans ce studio, on est éclairé par des LED maintenant. Alors c'est vrai que le néon de la cuisine le matin, quand on se lève, c'était très 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 agressif. Déjà, la lumière avec la LED est un petit peu plus douce. Vous en avez quelques-unes là, oui, devant. Vous avez démonté tout l'éclairage chez vous. Et c'est ça. En fait, je teste un peu tout pour pouvoir ensuite vous donner des informations fiables. Alors effectivement, on a commencé par nous dire, faites des économies d'énergie, prenez des lampes fluo-compactes. Et puis ces lampes fluo-compactes, comme vous le disiez, c'est en fait la même chose que nos tubes néons, ce qui veut dire que c'est assez polluant. Si par hasard on le casse, on doit prendre des précautions pas possibles parce qu'effectivement dedans il y a des métaux lourds, du mercure. Donc ça, je pense qu'on peut oublier. Bon, on va pas les jeter celles qu'on a déjà, mais ensuite sont arrivés les LED. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous savez que les ampoules, c'est le premier endroit où on a inventé l'obsolescence programmée, c'est-à-dire on programme la mort de l'ampoule pour que vous puissiez en racheter de nouvelles. Quand on a créé les premières LED, les premières ampoules à base de LED, on a tous eu des LED dans nos téléviseurs autrefois, c'est increvable. Donc les premières, elles n'ont pas d'obsolescence programmée. Si vous les avez achetées, vous pourrez les garder jusqu'à la fin de votre vie. Et puis ensuite... Il y en avait des toutes petites, toutes fines, ou dans les éclairages de salles de bain, notamment, entre autres. C'est ça. Alors maintenant, les nouvelles LED qu'on trouve, elles ont l'obsolescence programmée, et, elles sont prévues pour mourir. Il faut faire du commerce quand même. Ce qu'on peut faire attention, par contre, quand on les achète, c'est le nombre de cycles.
Parce qu'on vous met, par exemple, durée de vie, 20 000, 30 000, 50 000 heures. Mais ça veut dire vous l'allumez et puis vous la laissez allumer pendant 50 000 heures. Mais ça n'arrive jamais, évidemment. Vous l'allumez, vous l'éteignez, vous l'allumez, vous l'éteignez. Et il y a un deuxième facteur sur lequel on peut jouer, c'est le nombre de cycles. Et si vous regardez bien, quand vous allez acheter ces ampoules, il y a marqué le nombre de cycles. Pas sur toutes les marques. Il y en a qui ne le marquent pas, mais il y en a qui vous marquent le nombre de cycles. Et ça, c'est une indication qui vous permet de savoir si l'obsolescence programmée, elle est longue ou courte. Parce que c'est pas la peine, évidemment, d'acheter une ampoule qui va mourir au bout de 1000 cycles ou 2000 cycles. Alors, c'est déjà une technologie qu'on le retrouve sur certaines marques de voitures. On a quasiment un feu d'artifice véritable dans les phares. Alors là, vous revenez à l'OLED. Oui, sur l'OLED, où là, il n'y a plus d'ampoule, effectivement, les premiers à s'en être emparés pour faire de l'éclairage décoratif, ce sont les marques automobiles. Parce que c'est important pour les marques automobiles, c'est une signature. Un phare, c'est une signature. Il y a un certain nombre de voitures, et notamment la première marque qui a utilisé l'OLED pour signer en fait son design. Je ne vais pas la citer, mais tout le monde la connaît et c'est particulier. On sait quand on la voit, on sait que c'est cette marque-là, quoi. Alors, Eric, j'ai envie de dire OLED, le O, c'est le O de organique. Mais quand on dit organique, on a l'idée un peu, on va dire, matière normale, naturelle, et organique, chez nos amis anglo-saxons, ça veut dire bio. C'est pas bio tout ça. Non, en fait, là, on parlait plutôt de développement durable et économie d'énergie, surtout, parce que si vous économisez de l'énergie, ça fait du bien à la planète et puis ça fait du bien à votre portefeuille en même temps. C'est vrai que souvent, on a tendance à opposer organique à minéral. En chimie, ça veut simplement dire que ce sont des composés organiques, ça veut simplement dire qu'il y a du carbone